Monsieur Thébault, je vous en prie. Merci à tous et effectivement on va accueillir maintenant Monsieur Fabrice Thébault. Vous êtes délégué à la diversité et à l'égalité professionnelle du ministère de l'économie et des finances et on vous laisse la parole. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis tout d'abord très heureux d'introduire cette journée d'études alors qui est consacrée à l'actualité des droits des parents et des familles d'enfants handicapés et des aidants, qui est organisée par l'APA Finance. Et je remercie son président, Jean-Georges Mermet, et je salue les membres de son association qui sont ici présents, ainsi que ceux qui sont situés à distance. Alors pour mesurer l'ampleur du sujet, il est important de rappeler que le nombre d'aidants, mais ça a été souligné tout à l'heure, il est estimé à 11 millions de personnes. C'est important de le rappeler et je pense que ça le sera au cours de cette journée. C'est une ampleur qui est quand même tout à fait exceptionnelle. D'autant plus que le chiffre ne peut qu'augmenter avec le vieillissement de la population et puis le souhait de vivre le plus longtemps possible, évidemment, à son domicile. Alors, quelques mots sur ma délégation. La délégation à la diversité et à l'égalité professionnelle agit dans 3 domaines: l'égalité femmes-hommes, l'égalité des chances, diversité, et la prévention et la lutte contre les discriminations. C'est une délégation ministérielle et nous animons un réseau de référents nationaux directionnels. Je vois que la DGFiP est représentée notamment. Donc cette animation permet aussi, par rapport à la conduite, l'élaboration de ces politiques dans ces domaines, d'élaborer des plans d'action ministériels. J'y reviendrai, notamment par rapport au sujet des parents et des proches aidants. Alors nous suivons également l'activité d'une cellule d'écoute et de signalement dont le périmètre porte en particulier sur les discriminations, donc les 25 critères. Et cette cellule d'écoute, qui est accessible à tous les agents du ministère, est pilotée depuis 2020 par un cabinet d'avocats et elle nous a présenté un bilan il y a quelques mois sur l'année précédente. Un bilan a été amené à traiter une centaine de saisines sur un certain nombre de critères, bien sûr, la santé, le handicap. Donc c'est important que le ministère soit aussi outillé et bénéficie au profit des agents, évidemment, d'un accompagnement, d'une écoute sur des sujets qui sont évidemment très suivis et très sensibles. Alors bien sûr, Christophe Landour n'a pas pu être là ce matin et s'en excuse, mais je salue aussi la mission handicap, Patricia Benali et ses équipes, parce que nous travaillons évidemment main dans la main, à la fois la délégation et puis cette mission. Alors, un rappel aussi sur les labels diversité-égalité. Le ministère est titulaire de ces labels depuis 2010 pour la diversité et 2018 pour l'égalité professionnelle. C'est important. C'est pas simplement cosmétique, c'est un label, c'est très très exigeant. Ce sont des cahiers des charges qui sont à respecter au regard à la fois de la diversité et de l'égalité femmes-hommes. En lien évidemment avec les processus RH, on s'assure que dans tous les processus RH, la formation, la promotion, l'évaluation, il n'y ait pas de discrimination, donc encore une fois sur l'ensemble des critères existants. Alors nous nous préparons à une nouvelle candidature l'année prochaine pour renouveler ces labels, à la fois diversité, égalité. Et la question, évidemment, du handicap est importante. La FNOR s'assure et vérifie, évidemment, que toutes les actions ministérielles sont mises en œuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination et que les personnels en situation de handicap, notamment, puissent dérouler une carrière. Voilà. Et ça c'est évidemment vérifié par la FNOR. Alors, nous avons, dans le cadre du plan égalité femmes-hommes, le plan ministériel sur 3 ans, qui se termine cette année.
nous avions pris des engagements en matière de proche aidant, de parentalité, si bien que ça a donné lieu à la rédaction de 2 guides, un guide proche aidant, un guide ministériel, et un guide sur la parentalité. Alors pourquoi ces guides ? Ça répondait aussi à un besoin exprimé à l'époque au moment de l'élaboration du plan égalité, il y a 4 ans. Ça répondait à un besoin exprimé par les personnels d'avoir une connaissance de leurs droits. Alors, ça concerne bien sûr les personnes en situation de handicap, mais pas seulement. C'est l'exercice de la parentalité, parce que on s'est aussi aperçu, on a organisé des ateliers qui ont permis aux agents de s'exprimer sur leurs besoins. On s'est aperçu qu'il y avait une méconnaissance des droits, même si il y a une communication qui peut être faite, évidemment, sur la parentalité, les proches aidants, mais on a souhaité, à travers ces guides, rassembler l'ensemble des droits. Et puis l'autre élément qui est aussi important, c'était de prendre la mesure de ces droits, la mesure financière et juridique. Je prends l'exemple du temps partiel. On peut avoir connaissance du temps partiel et des droits et des impacts financiers sur le moment, au moment où on prend le temps partiel, mais pas nécessairement au moment de la retraite. Ça a forcément un impact. Donc la finalité de ces 2 guides, c'est vraiment d'éclairer l'ensemble des agents sur la totalité de ces droits dans un seul, 2 documents. Et puis, il y avait aussi une autre finalité qui était de faire en sorte que les pères se saisissent de leur parentalité. C'est important sur la question de la conciliation entre femmes et hommes, la conciliation des temps de vie pour l'égalité femmes-hommes. Et donc ça, c'est une donnée qui nous a semblé évidemment fondamentale. Alors, le guide de la parentalité, je ne veux pas le détailler ici, mais il aborde la plupart des questionnements essentiels, évidemment, pour les parents. La naissance de l'enfant, les modes de garde, la santé et le handicap, bien sûr. Le guide du proche aidant, lui, souligne la mission essentielle qui est assurée par l'aidant auprès des personnes fragilisées par l'âge, la maladie et le handicap. Donc on voit que ces situations sont évidemment lourdes pour les familles. Et encore une fois, l'impact sur l'articulation des temps de vie est évidemment réel pour ces familles qui sont en situation de proche aidant. On observe aussi que ce sont aussi, pour faire le lien avec l'égalité femmes-hommes, que ce sont souvent les femmes qui sont en situation de proche aidant, qui peuvent être exposées aussi à la question de la santé, en fonction de la tranche d'âge concernée. Donc on voit vraiment la nécessité à la fois de bénéficier de droits, mais aussi de disposer d'un accompagnement et d'une écoute sur ce type de situation. Le dernier élément, c'est aussi, à travers ces guides, bien sûr, c'est encore un document, encore faut-il qu'il soit lu, évidemment, mais c'est vrai qu'on est parfois submergé de documents, mais c'est aussi par la communication, et ça me semble tout à fait essentiel, ça permet de montrer aussi, alors pas simplement aux personnes concernées, les proches aidants et les parents, mais aussi de montrer à la fois aux managers, aux responsables RH, que le ministère a une préoccupation forte sur ces thématiques, et cette information sur les droits, c'est aussi quelque part une sensibilisation qui est faite auprès de ces acteurs clés, évidemment, dans le déroulement de carrière de l'ensemble des personnels. Alors, je ne pourrai malheureusement pas rester à cette belle journée d'études, mais Jean-Philippe Sicurel, qui est à ma droite, qui est chargé de mission au sein de la délégation et qui a piloté les 2 guides, sera présent à une table ronde. Et évidemment, il ne manquera pas d'illustrer concrètement les travaux que nous avons pilotés avec les directions, bien sûr,
Hein, ces travaux et cette élaboration de ces guides ne s'est pas fait en chambre. Hein, elle a associé l'ensemble des directions. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée d'études à toutes et à tous. Écoutez, je vous remercie d'avoir ouvert cette journée, d'avoir mis effectivement un coup de projecteur sur ces guides. On y reviendra longuement dans la journée avec M. Sicurel, et puis d'avoir insisté sur la volonté du ministère de sensibiliser les managers effectivement à la question des aidants. Je vous remercie beaucoup. Alors maintenant, on va commencer cette journée avec une première intervention, celle de Madame Morgane.